Bonjour, bonsoir, salutations à tous. Bienvenue sur votre chaîne des astuces et des conseils en design graphique et communication visuelle Shadel Design. Je suis Shadel et je vous remercie pour votre temps afin de nous suivre et partager cette connaissance ensemble. Alors, notre objectif c'est de pouvoir partager ce que nous connaissons et de nous aider à évoluer encore plus. Alors, premièrement, je vais nous demander, avant d'aller loin, d'aimer la vidéo, bien sûr, il faut aimer la vidéo, de vous abonner sur notre chaîne si vous êtes nouveau. Alors nous vous disons bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette chaîne. Et alors vous ne serez pas déçus de partager, inviter les gens, partager et aussi de laisser vos questions en commentaire pour nous permettre de vous servir et de travailler encore plus car nous sommes pour vous. Alors, nous venons ici pour répondre à une question qui nous a été posée. Comment créer un effet miroir facial? Comment créer un effet miroir facial sur Photoshop? Ce que vous venez de voir, c'est que vous êtes en train de voir, on l'appelle un effet miroir, mais dont on utilise le visage ou la face d'une personne pour essayer de le dispatcher. Alors, sans plus tarder, je vais premièrement vous demander d'ouvrir un document A4 par exemple et d'exporter votre photo. Moi j'ai exporté ma photo et nous allons travailler sur cette photo, et puis vous pouvez utiliser une autre photo qui vous plaît, ça ne vous dérange pas, mais seulement votre photo doit être de très bonne qualité. Vous devez vous rassurer que vous avez une photo de très bonne qualité. Alors j'ai ma photo sur ma page, mon document A4. La première des choses que je vais faire, c'est de créer un solide de couleur unie. Alors je fiche sur le noir et je clique sur OK, et ensuite je prends mon image, je la duplique, CTRL ou commande J, ou je fais un clic droit, je vais sur dupliquer le calque. OK. Alors ce que je vais faire, je prends ce calque, je la place au dessus car ça va vraiment me servir. Alors après avoir placé votre calque au dessus, vous prenez votre outil de sélection rectangle, vous sélectionnez une petite partie comme ça de votre calque. Je vous conseille toujours de pixeliser votre calque parce que l'image sera modifiée. Vous faites un clic droit, vous allez là où on est écrit calque par couper, vous cliquez. Donc c'est comme un CTRL X, CTRL V, donc couper coller. Voilà, c'est quelque chose, c'est un peu juste d'une autre manière. Et puis vous allez encore là, une autre partie sur votre calque, vous faites toujours le même exercice, calque par couper. L'avantage c'est que ça vous permet de garder, et puis voilà, ainsi de suite. Alors une fois que vous avez fini ici, vous prenez un outil recadrage, essayez de recadrer un peu à gauche et à droite de votre document, question de vous permettre juste d'espacer tous vos calques coupés, et là on va vous permettre de créer certains autres de votre effet. Alors une fois fini, espacez, prenez le temps d'espacer vos calques coupés, espacez vos calques coupés. Voilà.
Une fois que vous avez fini d'espacer vos calques, vous prenez tous vos calques coupés, vous les groupez. Et après avoir groupé, vous les dupliquez. Vous prenez votre calque qui est juste en dessous, vous faites un clic droit, vous le convertissez en objet dynamique. Ok? Une fois que vous le convertissez en objet dynamique, vous venez dans filtre, flou gaussien. Bon, je sais pas comment ça se présente chez vous, mais moi je préfère garder le rayon à 15 pixels. Ok, une fois que vous cliquez, c'est bon. Vous prenez votre calque, vous les décalez un tout petit peu de la gauche vers la droite. Voilà. Déjà vous avez quelque chose de bon qui se présente. Et après vous faites CTRL M. CTRL M. Vous diminuez. Voilà. Vous diminuez votre courbe. Ok. Alors, vous voyez, vous avez déjà en quelque sorte votre effet en miroir créé. Alors seulement, il vous faudrait quelques ajustements. Après avoir créé comme ça, vous venez à la correspondance des couleurs. Si vous n'avez pas ces fichiers, ces luttes, alors vous devez les télécharger. Là on a écrit charger les 3D luttes. Vous venez, vous cherchez Fiji F125. Il y en a deux, je pense que c'est ça. Voilà. Voilà, F125. Je vous recommande de diminuer, changer l'opacité à 70. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quelque chose que je dois rajouter. Ça me tente. J'ai cette couleur ici. Je vais ouvrir un nouveau calque, mais je vais le mettre ici. Et puis, je prends ma plume. J'augmente un tout petit peu la taille. Voilà. Je vais mettre un peu mes coins ou mes bordures ombrées, comme ça. Et puis, ça va nous donner ça. Voilà. Alors, voilà comment vous pouvez créer votre effet miroir sur Photoshop. Vous pouvez en faire pour vos images, vous pouvez en faire pour vos tableaux, pour plusieurs autres bonnes choses qui vont vous permettre d'assurer votre mise. Alors, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été patient pour essayer d'apprendre. Comme je ne cesse de le dire, il faut toujours apprendre, vous ne savez pas ce que vous réserve l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. C'était Shadel Design, je vous dis à plus.